l'attractivité du métier? Quel est le poids de la conception du bâtiment? Bonjour à tous. Donc tout à l'heure, Yvonique disait que tout le monde pourrait derrière le cochon à 5 pattes. Donc là, on va être sur la patte travail du cochon. Donc c'est-à-dire comment, globalement, est-ce que le bâtiment contribue à l'attractivité des métiers de l'élevage et notamment du métier de salarié? Alors, en Bretagne, donc on a à peu près 45%, à peu près la moitié, ça dépend des chiffres, des actifs qui sont des salariés dans les élevages porcins. Donc, globalement, c'est une problématique qui est présente dans nos élevages depuis longtemps. Et depuis longtemps également, on a des difficultés à recruter. Donc, quand je suis arrivée dans la filière il y a 13 ans, c'était déjà le cas, mais les élus nous disent: «Ah, mais c'était déjà le cas il y a 30 ans». C'est difficile de trouver des salariés, de remplacer ces salariés, de les garder quand ils sont bons. Donc, pour ça, il y a eu déjà pas mal d'études sur comment est-ce qu'on fait pour les attirer, pour les garder. Il y avait eu des choses aussi sur l'attractivité auprès des lycéens, donc avec une étude faite par Marie-Laurence Granec et Catherine Calvar notamment, où il était ressorti que dans les critères de choix du futur métier, il y avait l'importance du bien-être animal, qui arrivait à 61%. L'envie de travailler en extérieur, alors là, bah, du coup, soit on change totalement nos bâtiments, soit on se dit que bon, ça va pas aller pour tout le monde. Et le travail en équipe, où là, par contre, on a quand même beaucoup plus de chance. Et puis, ce qu'on voyait dans cette étude, c'était que les conditions de travail en élevage porcin, elles étaient décrites à la fois comme une contrainte, donc à 40%, et comme un avantage. Donc l'année dernière, enfin en 2019, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a sorti un appel à projet sur attractivité et conditions de travail. Et on s'est dit bah, que c'était l'occasion justement de creuser un peu le lien entre ces conditions de travail, notamment dans le bâtiment, et puis l'envie ou pas de travailler encore, en identifiant ce qui donne envie d'y travailler une fois qu'on est dedans, et ou alors ce qui donne envie de repartir en courant et de plus jamais y mettre les pieds. Donc, c'est une enquête qui a été faite avec le cabinet Ethos Expertise, donc, qui est spécialisé en analyse du travail, donc qui a fait la partie violette. Et puis à la Chambre, on a fait la première partie. Donc, l'étude s'est basée sur 3 enquêtes. Donc, dans un premier temps, des entretiens collectifs en 2020 avec des classes pour essayer de savoir bah, la première expérience en port, comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a déplu, qu'est-ce qui a surpris. Donc voilà, essayer d'avoir un peu la vision avec des classes de niveaux différents. Et puis après, essayer de quantifier un peu ces réponses avec un questionnaire individuel donc, qui a été envoyé dans un certain nombre d'établissements de formation de Bretagne. Et donc, on a eu 129 répondants avec des niveaux assez variés, hein, lycée agricole, CS, licence, BTS, etc. L'idée, c'était, dans ces 2 enquêtes, d'interroger des gens qui avaient fait au moins 5 jours en élevage, c'est-à-dire normalement qui avaient déjà travaillé concrètement, qui étaient restés dedans, qui avaient manipulé les animaux. Et puis, dans un deuxième temps, Ethos a fait des entretiens individuels avec des éleveurs, des salariés, des personnes de services de remplacement, de groupement, pour essayer d'avoir aussi un peu la vision de différents acteurs de la filière et d'identifier tout un panel de leviers. Alors, par rapport aux résultats, on pourrait les synthétiser en 5 points. Donc, l'importance de soigner la première rencontre avec les salariés, l'importance de témoigner de la considération, donner du sens au travail, organiser le travail et puis les relations entre les personnes et reconnaître le travail bien fait. Là, on est vraiment dans la question du bâtiment. Donc, du coup, on va se focaliser sur les 2 premiers points, c'est-à-dire soigner la première rencontre et témoigner de la considération via le bâtiment. Une des choses qui nous a surpris et qui est ressortie finalement à différentes étapes dans les 3 volets de l'étude, c'est que finalement l'extérieur du bâtiment, il joue beaucoup sur la première impression. C'est-à-dire, bah, il y en a qui nous ont dit, bah, quand on arrive dans un élevage, si dehors, c'est un peu sale, il y a des trucs qui traînent, il y a des ronces, bah, on se dit: «Oh purée, ils n'ont pas le temps d'entretenir, ils n'ont pas le moral ou ils n'ont pas de sous, donc c'est peut-être pas terrible à l'intérieur». Et qu'à l'inverse, si la cour elle est propre, si on se dit: «Ah bah tiens, je pourrais traverser en chausson», s'il y a des petites fleurs, bah oui, et ben, on se dit: «Tiens, ils ont le moral, ils vont bien, ils ont suffisamment de temps pour pouvoir aussi s'occuper de l'extérieur, donc c'est un indicateur que peut-être, déjà, ça va mieux à l'intérieur». Donc voilà, dans les leviers, pour les bâtiments du futur, prévoir l'aménagement extérieur, ça coûte pas trop cher, c'est pas trop difficile. Toujours sur la première rencontre avec l'élevage porcin, on a eu beaucoup de commentaires
C'est-à-dire qu'à la base, les jeunes qu'on a enquêtés, ils avaient tous des a priori négatifs sur l'élevage porcin. L'élevage porcin, ça sent mauvais et on y maltraite les cochons, hein, simplifié. Il n'y avait pas d'a priori positif. En fait, quand on leur demande après qu'est-ce qui vous a surpris en bien ou en mal la première fois, il y a des choses qui ressortent. Alors, ce qui plaît à peu près tout le monde, c'est c'est drôlement bien, il y a un suivi technique ultra précis, c'est propre chez eux, il y a de la biosécurité, de l'hygiène. Euh, il y a des choses par rapport au bien-être, les animaux sont propres, il y a des enrichissements. Et puis, l'organisation du travail, ça c'est super bien, c'est organisé, on sait où on va, tout est planifié, on est autonome, il y a des horaires qui sont cadrés. Donc voilà, il y a des points positifs. Il y a des choses qui posent problème et où il y a besoin d'explications. Donc, par exemple, c'est expliquer pourquoi est-ce que les truies elles sont bloquées en verraterie et en maternité. Pour nous, c'est évident, on sait pourquoi. Mais pour quelqu'un qui n'est jamais allé en élevage de porc ou alors qui connaît plutôt l'élevage de ruminants, il n'a pas l'habitude de voir des animaux bloqués, donc il y a besoin d'expliquer pourquoi on fait ça. Pourquoi il y a des porcelets morts en maternité, pourquoi est-ce qu'on casse, pourquoi est-ce qu'on coupe les queues, voilà. Il y a l'importance d'expliquer. Et puis, au niveau du bâtiment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui dépendent de l'endroit où on a fait son expérience. C'est-à-dire que par rapport aux bâtiments, il y en a qui nous disent ouais, les bâtiments, ils étaient super bien. Ils étaient lumineux, ils étaient cohérents, c'était bien entretenu, on arrivait bien à travailler dedans. Puis en fait, ça ne sentait pas si mauvais que ça. Puis dans la même enquête, des jeunes de la même classe qui nous disent ah, purée, moi, les bâtiments, c'était horrible, c'était sombre, il y en avait partout, c'était vieux, et puis ça puait. Bon, donc là, il y a évidemment des choses à voir pour la première expérience en porc, essayer de choisir un peu les élevages où on envoie les jeunes, mais ça confirme aussi des choses qu'on voyait dans les projets précédents sur les élevages, c'est-à-dire l'importance de la luminosité, d'avoir des bâtiments qui facilitent le travail, de prendre en compte vraiment la gestion de l'odeur dans le bâtiment. C'est-à-dire pas forcément l'odeur en tant que pollution, pas forcément au niveau de la santé, mais juste le confort. Voilà, d'avoir des bâtiments où finalement on se sent bien. Bon, et puis après, des points sur le comportement des personnes en lien avec les animaux, mais là, du coup, c'est pas le sujet. Donc, on a dit l'accueil, et puis on a dit aussi témoigner de la considération. Et témoigner de la considération, c'est pas que des paroles, c'est aussi très concret. Et donc, ce qu'ils nous disent, finalement, quand on va dans un élevage, alors c'est des paroles de salariés de services de remplacement, stagiaires, etc. C'est important qu'il y ait un vestiaire, qu'il y ait une douche, qu'il y ait une machine à laver, qu'il y ait du chauffage. Donc, en fait, qu'on se sente bien, qu'on puisse rentrer chez nous sans ramener l'odeur. Et donc, voilà, pareil, ce n'est pas des trucs très, très compliqués. On le voyait dans les simulateurs tout à l'heure, le sas d'entrée, ce n'était pas l'élément le plus cher. Mais c'est des éléments importants pour témoigner de la considération envers les personnes qu'on accueille chez soi. Et puis, il y en a qui nous disent, c'est pareil, parfois, c'est la manière dont les gens entretiennent le matériel. Donc, c'était un salarié de service de remplacement, il disait, voilà, chez certains, je viens faire du lavage, la roue, elle n'est pas gonflée, il y a des trous dans l'imperméable, du coup, je suis mouillée par en dessous. C'est des petites choses très bêtes au niveau matériel, mais du coup, moi, je m'y sens pas bien, j'ai pas envie de revenir. Alors qu'il y en a un autre, il met le chauffage dans le bungalow avant que j'y aille le midi. Du coup, je fais ma pause dans de bonnes conditions et ça se passe bien. Donc voilà, je ne suis pas en train de préconiser des investissements trop coûteux. Pour l'instant, ça va. Et puis, un dernier point par rapport au bâtiment et à l'attractivité. En élevage porcin, le bâtiment, il porte aussi des enjeux de santé et de sécurité des personnes. Et ce qui a beaucoup surpris finalement Philippe Poney, donc le consultant avec qui j'ai travaillé, c'est de voir que les expositions aux risques, elles sont très souvent banalisées. Alors les gens qui disent non mais c'est normal d'avoir mal au dos le soir, enfin, j'ai travaillé, je travaille en élevage, il n'y a pas de souci. Bon, puis ils disent ça jusqu'à ce qu'à 45 ans, ils disent ah purée, j'ai vraiment trop mal. Et parfois le fait qu'il y a des expositions aussi qui sont pas vraiment prises en compte. Par exemple, ils me disaient mais je ne comprends pas les fiches données de sécurité sur les produits chimiques qui ne savent pas ce que c'est. C'est pas des choses qui sont trop abordées. Donc, le domaine de la santé dans le bâtiment, le domaine de la sécurité ne sont pas encore très abordés. Alors que dans le même temps, on a des gens qui disent voilà, à 45, 50 ans, c'est physique comme travail. Donc là, par exemple, c'est un témoignage.
Ça fait déjà 20 ans que je bosse, c'est très physique. Au-dessus de 50 ans, je ne sais pas si je pourrais tenir, ma cadence ne sera pas forcément la même. Donc, c'est aussi prévoir des bâtiments qui permettent aux gens de durer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas calibrer le bâtiment par rapport à l'usage fait pour un homme fort, jeune, en bonne santé et d'1,80 m. Mais idéalement, ça devrait être calibré pour que une femme petite, pas très musclée et de 60 ans puisse faire toutes les tâches sans se faire mal. Donc là, on est sûr que c'est confortable pour tout le monde. Voilà. Donc, par rapport à la santé et la sécurité, chez les jeunes, on voit que c'est pas du tout une attente. C'est clairement pas, ils n'en ont rien à, enfin, ça les tracasse pas. Pour eux, c'est normal d'avoir des expositions et avoir un métier, enfin, quand on leur demande s'ils trouvent le métier physique ou dangereux, qu'ils nous disent oui ou non, ça change pas leur envie de venir. C'est pas ça qui, pour eux, bah, si on est en agricole, on s'investit physiquement dans son travail et c'est normal. Par contre, chez des salariés expérimentés, c'est des choses qui peuvent faire la différence. Donc, en gros, on ne les attirera pas avec la sécurité, mais une fois qu'on les a et qu'ils sont bons, on peut les garder avec un radiateur, des aménagements et des choses qui font qu'ils tombent pas mal au dos. En bref, en conclusion, bah, il ne faut pas oublier que quand on conçoit les bâtiments de l'élevage porcin, on a au moins 2 espèces dedans. On a les cochons et on a nous. Voilà. Et la deuxième espèce, parfois, elle n'est pas trop prise en compte dans les guides. Donc, il ne faut pas oublier les vestiaires, les douches, la cuisine, les installations pour les humains. En conception, bah, y a des choses qu'on a déjà vues dans les présentations précédentes, c'est-à-dire la lumière naturelle qui est vraiment très attendue. La question de la gestion de l'ambiance, donc de l'ambiance au sens physique, c'est-à-dire notamment les odeurs, la cohérence de la chaîne bâtiment, les douches, vestiaires, sanitaires, et puis prévenir le maximum possible l'usure physique des utilisateurs pour qu'ils puissent tenir le plus longtemps possible dans le bâtiment. Donc ça, c'est vraiment en conception et en routine, bah, c'est penser à entretenir et améliorer en continu le bâtiment. C'est-à-dire, c'est pas une fois qu'il est sorti, c'est fini, mais ça s'entretient toujours. Soigner l'esthétique, c'est-à-dire, bah, on peut toujours améliorer la vision. C'est bien en termes d'attractivité pour les salariés, en termes de relations avec les voisins, les autres organismes, ça peut sans doute aider aussi. Et puis, bah, forcément, impliquer toutes les personnes concernées dans les choix d'équipement. Donc, je ne sais pas, si on passe en maternité, liberté, ben, en discuter en équipe et pas choisir seul parce que justement, il peut y avoir des choses qui jouent sur les conditions de travail, sur l'attractivité. Et c'est bien de faire ce choix ensemble. Je vous remercie pour votre attention.